Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Une petite exhortation ce matin dont le thème est le choix d'une église. Alors, beaucoup partent à l'église sans savoir ce qu'ils vont chercher. Beaucoup partent à l'église parce que il faut montrer une image d'une personne qui craint l'Éternel. Or qu'en réalité, c'est pas ça. Parce que craindre l'Éternel, c'est de chercher à connaître sa parole. Craindre l'Éternel, c'est de vivre en fonction de sa parole. Craindre l'Éternel, c'est connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit. Craindre l'Éternel, c'est savoir qui est le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, et après qu'il a été donné à quelqu'un, quels sont les résultats, pour savoir qu'effectivement, là, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi, ou là, c'est un esprit contraire au Saint-Esprit, donc l'Antichrist. Le choix d'une église ne se résume pas à une appartenance familiale, comme beaucoup disent, je suis catholique, ma famille était catholique, je suis de telle église, je suis de telle église, je suis de telle église. Non. Le choix d'une église réside dans la prédication de la parole de Dieu. Parce que nous n'allons pas à l'église d'abord pour une église. Nous allons à l'église pour adorer Dieu. Nous allons à l'église pour connaître Dieu. Nous allons à l'église pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Or, ces choses ne peuvent être que manifestes dans notre vie, connaître Dieu, qu'au travers de sa parole. Pas au travers du nom d'une église, pas au travers d'une appartenance à une église, mais au travers de la parole de Dieu. Personne ne connaît Dieu si c'est au travers de sa parole. Personne n'a reçu le Saint-Esprit si c'est nous au travers de sa parole. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose que l'on reçoit comme si c'était un esprit comme ça. Non. Lui-même, Jésus a dit, d'abord le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous est donné? Parce que c'est une promesse. Et que dit la promesse lorsque Dieu dit? Il dit, à tous ceux qui l'auront reçu auront la vie éternelle. Recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Au détriment de quoi? Au détriment de sa parole. Oui, beaucoup me diront, mais comment comprendre qu'on reçoit le Saint-Esprit au détriment de la parole de Dieu? Oui, Jésus lui a dit dans le livre de Jean 6 au verset 63, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, chaque parole de la Bible est un esprit et qui procure la vie en chacun de nous. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle nous affranchit de quoi? De tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle nous affranchit du mensonge ou des paroles mortes que nous avons reçues pendant le monde et qu'elle vient nous redonner cette vie qui était déjà perdue en nous. Alors, c'est à chaque parole que nous recevons de Dieu et quand nous disons Amen, c'est en cela que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Donc la transmission de la parole révélée de Dieu en nous est la donation du Saint-Esprit en nous, puisqu'il réside en nous. Et lorsque vous avez suffisamment de paroles en Dieu en vous, que la parole se fait chair en vous, en fait, ce n'est pas la parole qui se fait chair. C'est l'Esprit qui accompagne cette parole, qui donne une certaine vie en vous. Mais elle donne la vie comment? En fait, la vie qu'elle donne, c'est un certain caractère, une certaine disposition, un certain comportement, une façon de marcher de la vie. Parce que nous marchons selon l'esprit du monde, la Bible dit. Mais quand tu commences à avoir l'esprit de Dieu, tu marches selon l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu ne se voit qu'au travers des enseignements que tu as reçus, au travers de la parole de Dieu. D'accord? Alors, les gens partent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils partent. Et puis après, ils se rendent compte après qu'ils ont marché avec Dieu, mais leur caractère n'a jamais changé. Tout simplement parce que les paroles qui sont dites
Soit ce sont eux qui ne sont pas disposés à les écouter, soit c'est la prédication qui est faite et qui ne donne, qui ne transmet pas la vie. Or, nul ne va à la croix et reste la même personne. Tu ne peux pas être méchant. Tu ne peux pas être égoïste, jaloux et aller à la croix et demeurer la même personne. C'est vrai que le changement, il est progressif. Le changement n'est pas simultané, mais le changement, il est progressif parce que c'est la parole qui vient, qui vient. Et à chaque fois que tu écoutes la parole, il commence à te donner un certain caractère, un certain caractère. Et ça se voit. Ça se voit parce que ça se manifeste même physiquement. Même ton aspect physique va changer. Parce que cette parole qui est vie, alors agit en toi. Et elle te donne une certaine conduite de vie que lorsque celui qui te regarde dit, ah lui là, apparemment je vois que depuis qu'il va à l'église, il change. Mais toi qui n'as jamais changé, que dis-tu? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu sais ce que tu vas chercher? Est-ce que tu vas à l'église parce que tu sais que là-bas il y a une puissance transformationnelle au détriment de la parole de Dieu que tu écoutes chaque jour? Alors revois ta position. C'est juste une petite exhortation parce que je voulais juste prendre un petit bloc d'une prédication que je ferai pour dire à quelqu'un, ne va pas à l'église parce que ton père y va, ou parce que ta grand-mère y allait, ou parce que c'est le nom d'une domination. Va à l'église parce que tu sais que là-bas il y a la parole de Dieu. Va à l'église parce que tu sais qu'au détriment de la parole de Dieu qui est révélée, Dieu te transmet son esprit, qui est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse.